Tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. L'entente provinciale de football de Kinshasa va se dérouler aujourd'hui au stade Père-Raphaël de la Kétule. 3 rencontres sont programmées entre Real de Kinshasa et le FC Tornado. Le FC Nzakimwena contre Samalanda et Ujana affrontent l'AC Rangers. 3 jours ont suffi pour les experts des États membres du comité sous-régional Afrique centrale de l'Association des banques centrales africaines pour proposer un délai afin d'arriver à une monnaie unique des assises organisées sous la houlette du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. La CENI vient de lancer un appel d'offres international pour l'acquisition des kits et la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs. Annonce faite hier lors de la publication du calendrier de la dite élection. Après la publication hier du calendrier électoral des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces, le dépôt des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs se poursuit jusqu'au 20 février. L'élection de nouveaux gouverneurs est prévue pour le 26 mars prochain. Le marché est ouvert aux plus offrants au sujet du matériel qui devra servir à l'enrôlement des électeurs. L'appel d'offres a été lancé mercredi au cours d'une cérémonie organisée par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Repris ce jeudi des dépôts des candidatures pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces issues du découpage territorial. La Commission électorale nationale indépendante a retenu la date du 26 mars prochain pour l'organisation de ce scrutin. L'annonce était faite à la presse par le président de cette institution d'appui à la démocratie. La Commission électorale nationale indépendante lance aujourd'hui et officiellement un avis d'appel d'offres internationales pour la fourniture des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral congolais. En prévision de la révision du calendrier électoral et la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs, un appel d'offres international est lancé. La CENI a reçu un engagement ferme du gouvernement pour le financement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Bien plus, à ce jour, les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales sont jugés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. En application de l'article 168 de la loi électorale, la CENI vient de décider de l'organisation de ces élections en fixant l'élection du gouverneur de ces 21 provinces à la date du 26 mars 2016. La CENI soutient son président, travaille le mieux qu'elle peut pour l'aboutissement d'un processus électoral apaisé et transparent en RDC. Question sécuritaire, la présence massive des groupes armés dans le Kivu constitue une préoccupation majeure de la mission onusienne en RDC. Qu'est-ce que cela a fait savoir, c'est ce que c'est plutôt a fait savoir ce mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire. Autre question abordée, celle de la reprise de la coopération avec les FARDC. Mais tout à l'heure, à 13h... Après la signature de l'accord sur la reprise de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO, le porte-parole de cette mission est revenu ce mercredi sur les arrangements de deux parties pour une meilleure collaboration sur le terrain. Les deux parties sont en train de travailler pour mettre en place des plans jouables, des plans réalistes qui nous permettent de nous engager avec détermination auprès des FARDC. Évidemment, comme vous le savez, nous sommes en soutien. Ce sont les FARDC qui s'engagent et nous les soutenons. Mais nous les soutenons avec toute la détermination, nous les soutenons avec tous nos moyens, nous les soutenons et moralement et tactiquement au plan logistique, mais aussi au plan de l'acquisition et du partage de renseignements et encore au plan médical. Quant à la fuite d'une note confidentielle signée par le groupe d'experts des Nations Unies sur les circonstances de la mort le 5 mai dernier des deux casques bleus tanzaniens, la MONUSCO affirme que des enquêtes sont en cours et qu'un rapport sera publié en vue de faire taire des rumeurs. Si des preuves additionnelles sont apportées pour corroborer une telle déclaration, évidemment, vous savez très bien que
pour la mémoire de ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont morts, c'est peut-être des casques-bleus, mais des populations civiles, mais aussi de vaillants soldats congolais. Je pense que pour respecter la mémoire de tous ces individus qui ont perdu la mort du fait d'actions négatives menées par les ADF, je pense qu'il est de notre responsabilité de pouvoir, une fois que des éléments complémentaires sont mis sur la table, de pouvoir mener des investigations. Et je pense que la conclusion de ces investigations nous permettra non seulement de ne pas faire circuler des rumeurs, mais aussi permettra à toutes les parties d'en tirer les conséquences et de prendre les mesures qui s'imposent. Le processus électoral était également abordé. La mission onusienne réaffirme sa disponibilité à accompagner la CENI dans l'opération des révisions du fichier électoral et même le processus électoral dans son ensemble. Les experts des États membres du comité sous-régional Afrique centrale de l'Association des banques centrales africaines sont appelés à travailler en profondeur et proposer un délai afin de prendre le train de la monnaie unique, car il était temps. Une auto-évaluation des critères de convergence faite pendant 3 jours, soit du 8 au 10 février 2016 à Kinshasa, sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, a permis aux délégués de parvenir à cette recommandation. Le programme de coopération monétaire en Afrique est dans sa phase critique, caractérisée d'une part par le rapprochement progressif des grandes échéances convenues pour le lancement de la monnaie unique africaine et de la banque commune, et d'autre part par le maintien d'un contexte économique et financier international difficile qui a sensiblement affecté les performances économiques des États membres. Cette dernière situation a affecté la capacité des pays à remplir les critères de convergence établis dans le cadre du programme de coopération monétaire en Afrique. L'auto-évaluation à laquelle se sont livrés les experts des États membres au cours de cette réunion du comité sous-régional Afrique centrale de l'Association de banques centrales africaines a permis aux délégués de se situer par rapport aux critères de convergence et de discuter sur les actions correctrices à mener afin d'accélérer la marche vers la monnaie unique africaine. Ces objectifs vont être atteints au terme d'un processus de convergence de ces critères économiques. Nous avons des critères de premier rang et des critères de deuxième rang. Au total, c'est 11 critères. Au premier rang, on a des critères beaucoup plus importants. On a le taux d'inflation, on a le déficit par rapport au PIB, le niveau de déficit, les financements monétaires ou non et les réserves internationales. Et il y a les 7 autres critères qui sont les ratios de la dette sur PIB qui ne doit pas dépasser 70 ans. Il y a le ratio dépenses d'investissement sur recettes fiscales, la pression fiscale, il y a le taux d'intérêt réel positif. Nous venons de faire le point sur le respect par les 8 États de ces critères de convergence. Nous avons réalisé que des efforts restent encore à faire. Malheureusement, le constat est que le respect de ces critères par les États membres ne paraît pas stable. Ces travaux constituent donc une étape cruciale, laquelle précède la réunion du bureau de l'Association des banques centrales africaines qui aura lieu au début du mois prochain, au cours de laquelle cette sous-région Afrique centrale sera appelée à présenter l'état d'avancement du programme de coopération en Afrique, ainsi qu'un rapport sur la mise en œuvre des décisions que le Conseil des gouverneurs a adoptées lors de sa 38e réunion ordinaire de 2015. Puis cette séance de travail entre le ministre de l'Industrie et les membres du jury et du comité organisateur du Grand Prix de l'innovation industrielle dénommé Joseph Kabila, c'était une sorte d'évaluation et des derniers réglages pour le succès de la grande cérémonie de remise officielle des prix aux 20 lauréats qui aura lieu ce vendredi. RDC émergent d'ici 2030, ça se joue déjà maintenant. Et dans le cadre de la politique incitative à l'explosion économique, le Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, Joseph Kabila, est un véritable catalyseur pour stimuler et booster une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise. Et ce vendredi 12 février au Kempinski Fleuve Congo Hotel, 20 lauréats du Grand Prix de l'innovation industrielle recevront officiellement leur prix. Les derniers réglages pour la réussite de cette cérémonie ont été ajustés sur la conduite du ministre de l'Industrie Germain Kambinga. Tous les membres du jury et ceux du comité organisateur ont rassuré du succès de cette première édition de ce concours qui fait la vitrine du processus de l'industrialisation de l'économie congolaise à l'horizon 2030. Toutes ces unités industrielles, parce que une briqueterie supplémentaire dans une des nouvelles provinces ou une minoterie supplémentaire dans une des nouvelles provinces, toujours dans cette logique méritoire, ne sera qu'un apport supplémentaire du Fonds de promotion de l'industrie à cette grande idée
du président de la République de faire de la République démocratique du Congo un pays où chacun de nous contribuerait à la diversification économique, bien sûr, parce que c'est par là que transite le grand projet d'émergence. Au cours de cette séance, l'ADG du FPI, en sa qualité du président du jury, a signé symboliquement 3 chèques de 25 000, 20 000 et 10 000 $ destinés aux 3 premiers lauréats. Ce que je peux dire à ce stade-ci, c'est que je suis surpris par le génie congolais. Je viens de me rendre compte à travers ce processus de sélection qu'il y a un grand génie congolais qu'il faut absolument capitaliser. Mon souhait est que ce genre d'exercice se répète annuellement, de façon à encourager les jeunes entrepreneurs congolais qui ont des idées, mais qui ne peuvent pas remplir des conditions classiques pour accéder au crédit du FPI. Et ce genre de prix d'innovation du chef de l'État, en tout cas, je le dis encore, je souhaite vraiment que ce soit un processus qui se répète annuellement. Une visite guidée des unités industrielles destinée aux autres lauréats a clôturé cette séance de travail, soulignant que ces unités industrielles sont composées des briqueteries, des huileries, des savonneries, des clouteries, des minoteries et autres. Autre chose à présent, le ministre provincial de l'Agriculture et de Développement rural vient d'effectuer une visite d'inspection dans la localité de Nkiewe, une descente qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé entre son ministère et la société espagnole Globaltech. Nkiewe, une localité de 15 000 hectares avec des périmètres réservés à la production agricole et habitat des paysans. Ce patrimoine agricole fait objet de spoliation de la part des inciviques. Saisi de ce dossier, le ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural est descendu sur les lieux. Une visite d'inspection qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé entre ce ministère et la société espagnole Globaltech en vue de l'érection d'un centre de production et formation agricole. Nous avons constaté que ce site est menacé de spoliation, mais la grande partie nécessite une mise en valeur. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en pourparlers avec des partenaires. Il y a une firme espagnole qui voudrait travailler en partenariat avec la ville de Kinshasa pour mettre en valeur ce site. Et il y a un grand projet qui va être réalisé sur ce site. Ce projet va viser l'érection, l'implantation d'un centre de production et de formation agricole. La vision ainsi enclenchée permettra d'améliorer la production agricole avec des techniques culturelles fortes, bien attendues par les riverains de ce coin. Je suis heureux de sa visite, qu'il continue avec cet élan de suivi, qu'il ne vienne pas avec comme motif de passer un week-end. Une gestion axée sur les résultats qui accorde 2 hectares à l'agriculture sous serre, une culture sur toute l'année sans tenir compte des saisons et 20 hectares pour la culture vivrière et maraîchère avec des silos de stockage et conservation des produits. Signature hier de la convention de la mise en œuvre de la composante 1 du projet de développement des pôles de croissance dans la province du Congo central. Ce projet du gouvernement bénéfique pour 50 000 ménages est financé par la Banque mondiale en faveur des États fragiles dont la SNV, l'organisation néerlandaise de développement, aura pour mission de contribuer à son exécution. Voici l'acte qui concrétise la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la République démocratique du Congo et l'Organisation néerlandaise pour le développement SNV. Ce programme, exécuté à travers la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, relevant du ministère des Finances, est d'une portée importante qui cible 50 000 ménages, dont 40% des femmes, dans la province du Congo central. Un projet de développement du pôle de croissance qui passera aussi par une structuration des organisations paysannes et la professionnalisation des producteurs dans les filières de riz, manioc et huile de palme dans 6 pôles nodaux de cette province. Avec la signature de cette convention, le projet de développement du pôle de croissance ouest franchit un pas de plus avec l'intégration de la dynamique paysanne dans le développement des chaînes de valeurs agricoles, gage de la mise en place d'un modèle agricole inclusif et professionnalisant.
Je salue les efforts des animateurs de la CFF qui, malgré un démarrage difficile, ont permis de faire avancer toutes ces activités de cette composante. Pour des résultats escomptés, une connexion entre coopératives et réseaux de 50 ateliers paysans sera établie. Une démarche salutaire pour les bénéficiaires. Pour nous, l'essentiel, c'est de positionner les petits producteurs vis-à-vis des entreprises. Et les finalités de tout ça, c'est d'assurer que l'efficience sur laquelle la production est faite et l'efficience sur laquelle le produit se retrouve sur le marché sont compétitives et tous les acteurs gagnent. Là, à nous, en tant que producteurs agricoles, nous sommes très contents et très fiers de ces projets. C'est du jamais vu. Parce que tous projets qui viennent, et souvent ce sont des projets qui sont conçus dans les bureaux. Mais ces projets, du moins, nous avons participé et accompagné à la base jusqu'à la signature de ces contrats. Ce projet, financé à hauteur de 110 millions de dollars américains par la Banque mondiale, vise la première composante du développement des chaînes des valeurs agricoles dans les 3 filières de Kimpese, Lukula et Chila. Les étudiants de l'université protestante au Congo ont eu droit hier à une sorte de séance de restitution de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il était question pour les organisateurs de cette rencontre d'impliquer et sensibiliser ces étudiants sur des questions du changement climatique. Bibi Ngoa et Blaise Mwangui pour le reportage. Restitution de la conférence des parties à Paris, les étudiants de l'université protestante au Congo ont étanché leur soif à l'issue d'une conférence tenue ce mercredi. Ces élites de demain ont eu droit aux échanges francs avec le négociateur senior de la RDC, Tossim Panou, sur la participation du pays. Un auditoire curieux qui comptait à tout prix obtenir des informations sûres. Nous avons eu des échanges fructueux. Ils m'ont posé des questions extrêmement difficiles, notamment portant sur la nature juridique de l'accord. Est-il contraignant ou pas? La RDC était-elle prête à souscrire à certains engagements? Qu'en est-il du manque de données sur terrain en RDC? Comment harmoniser certaines de nos politiques nationales par rapport à ce qui est décidé au niveau international? Après des échanges, l'assistance n'a pas regretté d'avoir pris part à cette conférence. Nous voulions que nos délégués qui sont partis parler au nom du Congo, négocier au nom du Congo, nous fassent une restitution. Et Dieu merci, nous avons eu cette restitution. Il y a eu un échange de questions-réponses. Il a répondu à nos questions. Il nous a apporté des lumières dans les zones d'ombre qui existaient. Et vraiment, nous lui remercions par rapport à ça. Et ça nous motive encore plus pour nous engager par rapport à cette question du dérèglement climatique. Les réponses qui motivent la jeunesse à s'orienter plus vers les projets verts bénéfiques pour la lutte que mène l'humanité contre le changement climatique. Nous pensons que les jeunes devront beaucoup plus développer des projets qui leur permettent d'affronter ou bien de s'adapter à ce fléau qui est de la lutte contre le changement climatique. Parce que c'est en tout cas notre devoir à tous, et non pas un problème individuel, mais une lutte d'ensemble. Une défense d'intérêt national et international pour la réduction de gaz à effet de serre qui tient à cœur les négociateurs au nom des différentes nations. Nous, dans notre démarche dans cette négociation, nous avions à cœur l'intérêt du Congolais moyen. Nous avons l'intérêt de nos populations locales qui dépendent des forêts, qui vivent dans cette forêt, qui font face à une pauvreté abjecte. Et lorsque nous négocions, c'est pour eux que nous parlions. À noter que l'ouverture à signature de cet accord global et historique débutera le 22 avril à New York et ceci une année durant. Après s'en suivra les ratifications au niveau des parlements nationaux. Parlons sport à présent. Les léopards locaux de la RDC vont rejoindre leur club d'attache en province. Héritier Luvumbu Nzinga, lui, sera évacué vers l'Europe pour des soins appropriés, tandis que hier, un carnaval s'est déroulé sur les artères principales de la capitale. Le cortège est parti du fleuve Congo Hotel et a débouché au stade des Martyrs après 4 heures de route. Le fleuve Congo Hotel était le centre de jonction de Kinshasa ce mercredi matin pour la caravane des vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Prenons l'allure à partir du boulevard du 30 juin pour déboucher sur la place commerciale Kintambo Magasin.
Passant par l'avenue Kasavubu, la place des artistes à Victoire, le boulevard Lumumba a conduit les léopards dans la partie est de la capitale. Finalement, c'est dans le stade des Martyrs que le cortège des léopards est entré sous les acclamations du public. Après qu'ils aient été décorés par le président de la République, il était normal que le peuple puisse voir leurs héros, ceux qui nous ont fait honneur au Rwanda, ceux qui ont joué comme des grands athlètes pour nous emmener cette coupe. Et il était normal que les léopards puissent parcourir la ville pour présenter la coupe à sa population, à son peuple, qui a soutenu les léopards durant toute la compétition. Il fallait un mariage entre cette victoire du Chan et le peuple congolais, en général, particulièrement les Quinois, qui voulaient savourer ces cadeaux qui viennent donnés par les léopards de la République démocratique du Congo. C'est une coupe historique, il fallait vraiment la savourer, et pas des moindres. On l'a eu au Rwanda, entre les mains de Paul Kagame. Je crois que Dieu soit loué. Il fallait effectivement que la population puisse s'en réjouir. Cette cérémonie en l'honneur de champions d'Afrique dans le temple du football a été également une occasion de remise des cadeaux aux lauréats. Le Real de Kinshasa match le FC Tornado dans le cadre de la poursuite de la 20e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le football club Nzakimwena sera face au FC San Malanda et en clôture de la journée, l'AC Oujana va se mesurer à l'Académie Club Rangers. Toujours en football, la finale des préliminaires de la 52e Coupe du Congo, site de Kinshasa, mettra aux prises le FC Renaissance au FC Dijak demain vendredi au stade Père Raphaël de la Kétule. Le vainqueur de cette rencontre ira représenter la province de Kinshasa à la phase finale de cette compétition prestigieuse du pays. La session dernière, le FC Renaissance était le représentant de la capitale dont le trophée avait été remporté par le FC Lupopo de Lubumbashi. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat.